Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la rubrique Réma Découverte, les talents de demain. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Tatiana, qui est actrice, scénariste et aussi productrice. Allez, suivez-moi. Ok. Bonjour Tatiana. Bonjour David, ça va? Bah écoute, ça va? Très bien et toi-même? Oui, je vais très bien, merci. Super. Bah merci de nous accorder de ton temps, Oh, Tatiana. quand même. Alors, dis-nous, parlons un peu de toi, dis-nous un peu d'où tu viens. Alors, je m'appelle Tatiana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis scénariste, actrice et réalisatrice en formation. Super. Parle-nous un peu de tes expériences en tant que voilà, actrice, scénariste, c'est double casquette, triple même. Dis-nous un Oui, peu c'est comment vrai. tu fais pour aligner tout ça, enfin pour gérer toutes ces Actrice, casquettes. scénariste, ouais, Ouais. ouais. Alors, ce qui est intéressant quand tu es scénariste, c'est que tu écris ton personnage, tu le crées avec des émotions, avec une posture, avec des habitudes. Et le fait de jouer moi-même un personnage que moi j'écris me permet tout simplement d'avoir un avantage, de le Mhm, comprendre, de mhm. savoir exactement. Donc, c'est pas la même chose quand je recrute un acteur et que je lui remets le scénario, tu vois. Lui, il est obligé d'étudier un peu, mais moi, je comprends directement de quoi il s'agit et voilà. D'accord. Et d'où te vient un peu cette source d'inspiration quand tu fais l'écriture de tes scénarios, d'où te vient cette créativité? Franchement, tout. Voilà, une odeur, une situation, un événement, un verset biblique, voilà, une méditation, ça peut, voilà, tout peut être pour moi une source d'inspiration. D'accord. Et justement, là, il y a la partie créative. Et comment tu fais, enfin, comment tu fais pour voilà, surmonter un peu tes défis quand tu écris, mais aussi quand tu es sur tes lieux de tournage, tu vas avoir des aléas, des petits soucis ou autres. Comment tu fais pour faire face à tout ça en fait? Ah, alors là, c'est plutôt la productrice qui va parler. C'est pas évident parce que on fait du cinéma indépendant Mhm, et même si c'était du cinéma au grand sens du terme, c'est la même chose. C'est de pouvoir avoir la capacité de gérer les imprévus, un acteur en retard ou bien les techniciens en retard, du matériel qu'on a loué en retard qui ouais, décale tout, surtout quand tu as loué un lieu de tournage et que tu es contraint par le temps. ouais, Donc c'est j'imagine. pas évident. Il y a vraiment plusieurs défis. Ça, c'est dans le cadre d'un tournage. Les défis que je peux rencontrer dans l'écriture, c'est vraiment de bloquer sur la finalité, l'objectif Mhm, de ce que tu vas apporter. Par exemple, moi, étant représentante de la production Oranoia, je suis certes chrétienne, j'ai des valeurs chrétiennes, mais je ne veux pas tomber dans la moralisation. d'accord. C'est pas mon objectif. Je sais que je veux faire du cinéma. Ouais. Donc, le cinéma, c'est de l'art et Mhm, il faut pouvoir transmettre quelque chose, des émotions et une histoire. Donc, pas tomber dans la moralisation, mais avoir quand même des valeurs. Et donc, là, le défi, c'est de pouvoir concilier les deux à chaque fois, en fait, mhm, pour que tout le monde se retrouve dans ton film, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, en fait. Tu vois, d'accord. donc Ouais. dans l'écriture, c'est pas évident de pouvoir transmettre la bonne émotion et que le message aussi soit transmis. Mhm. Donc, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais c'est intéressant quand tu arrives au bout. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à une personne voilà qui souhaite aussi également se lancer dedans, des jeunes voilà qui se disent bah j'aimerais bien jouer mais aussi voilà écrire avec les valeurs que tu as aussi bien évidemment. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, c'est d'écrire. C'est d'écrire. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'introverti. Ça ne se voit pas parce que je travaille. Je suis une personne introvertie et avant, j'étais timide et introvertie, tout ça mélangé dans mon seul corps. Mais j'ai commencé à l'église. Ouais. J'avais le désir de changer, j'avais un blocage, c'est de transmettre mes émotions et de Mhm, communiquer, étant mhm, donné que j'étais introvertie et en plus timide. Donc, mhm, j'intègre en fait le groupe Art Impact, mhm. que je salue aussi, le groupe Art Impact de l'église ECC. Donc, j'intègre en fait en ce temps-là et tout Art Impact où on fait du théâtre et ça va m'aider à m'ouvrir Mhm, parce que je vais jouer des rôles mhm. qui ne sont pas les miens. Des rôles souvent très extravertis. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et lors d'une conférence, on nous a demandé d'écrire une pièce de théâtre et j'ai Ouais. donc dû écrire. C'est là où Mhm. j'ai connecté avec le scénario, avec l'âme scénaristique. Ok. Donc, j'ai écrit une pièce de théâtre théâtrée qu'on a jouée et depuis lors, je n'ai pas arrêté d'écrire. D'accord. Le seul fait d'oser, d'avoir du courage m'a surpassé.
comme je répète encore, j'étais timide et introvertie. Donc, j'ai commencé par là pour qu'on comprenne bien là où je vais en venir. Donc, j'ai écrit et je me suis pas arrêtée. D'accord. J'ai pas arrêté et je pense que le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de commencer à écrire. D'accord. Justement, tu parlais de ta foi, de tes valeurs chrétiennes. Comment tu arrives à intégrer ça dans tes scénarios sans avoir un ton, je dirais, moralisateur, comme tu le disais? Comment tu fais pour aligner tout ça, en fait? Je me mets à la place des gens. Mhm. Je viens de quelque part, en fait. Mhm. Alors, pour moi, la foi chrétienne, c'est un style de vie. Mhm. Donc, on tombe, on se relève, on apprend toujours. Mhm. Et c'est là la particularité, c'est que je suis en train de raconter une histoire. Je prends l'exemple, voilà, Manuela et tout a des difficultés, par exemple, dans sa vie personnelle en tant que personne, elle a du mal à se connaître dans l'identité. Il faut que je raconte une histoire qui va faire en sorte que tout le monde se retrouve. Maintenant, comment moi, ma foi chrétienne intervient? Moi, j'ai dit toujours comment le Seigneur intervient dans cette histoire, en fait. Comme, il faut qu'il y ait une chute, mais une chute qui va vraiment marquer les gens et ne pas avoir trop de limites, en fait, c'est-à-dire des limites qui vont t'empêcher de jouer. Ouais, tu vois, et je vais à fond pour que tout le monde se rende compte de la manière dont elle sera transformée. Voilà, donc il faut vraiment de la boue pour que le Seigneur nettoie. Si je suis trop douce parce que je suis chrétienne et tout, que ma foi chrétienne me dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, moi, même si je regarde le film, je vais zapper parce que ça ne va pas me parler, en fait. Donc il faut pouvoir se mettre à la place des autres, écouter et entendre ce que les autres ont à dire et pouvoir raconter au grand public. Alors à ce moment-là, comment rester du coup fidèle à sa foi, tout en étant, comment dire, tout en étant dans ton écriture actuelle. Enfin, quel conseil tu pourrais donner à une personne de se dire, je me lance dedans, je sais que le milieu cinématographique c'est pas évident, mais j'ai aussi des valeurs chrétiennes. C'est quoi en fait les conseils, les clés que tu pourrais donner concrètement? Le seul fait d'avoir le Seigneur en nous est un avantage. Et c'est notre différence. Parce que le cinéma, c'est le cinéma, en fait. Plusieurs personnes peuvent avoir la même idée que moi, mais quelle est la différence entre lui et moi? C'est déjà comment le Seigneur va m'inspirer. Ouais. Donc, l'avantage aussi, c'est la communion avec le Seigneur. Parce que tu le crois ou pas, le Saint-Esprit est un très grand scénariste. Et il a les histoires de dingue. Il a les histoires de dingue. À toi, maintenant, parfois, je trouve que c'est nous qui nous bloquons tellement dans la réalisation de certains projets que le Seigneur nous inspire parce que Dieu a des idées folles. Il faut juste prêter l'oreille. Et donc, du coup, comment je vais allier? Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit, tu vas être choqué. Wow. Tout simplement, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tu vas être choqué de ce qu'il va faire avec toi et le genre d'histoire qu'il aimerait raconter avec toi. Quel défi as-tu rencontré, en essayant de concilier, ta foi chrétienne, l'industrie du cinéma, dans tes différents projets? C'est une très bonne question. Alors, il y a différents défis. Je suis chrétienne, mais je suis au milieu de deux mondes, l'industrie du cinéma et l'Église, parce que c'est fait partie de nos défis aussi. C'est pas évident et ce n'est pas accepté de tous les frères chrétiens qu'on puisse faire du cinéma. C'est du monde. Non, pourquoi vous allez porter les vêtements là-bas, vous allez vous toucher, c'est charnel et tout et tout. Je fais, à un moment donné, si je dois jouer le rôle où je suis une femme mariée, il y a quand même des bases que je peux, voilà. Donc, déjà, moi-même, je me mets des limites sur certaines séquences que je ne peux pas jouer, certains types de gestes que je peux pas faire par rapport à ma foi. Et en plus de ça, je dois encore faire attention à ce que l'Église ne soit pas trop choquée. Donc, c'est un défi à ne pas négliger. Et à côté, il y a le monde, l'industrie du cinéma qui nous reproche justement de ne pas avoir d'être trop sage. Bien sûr. Voilà. Donc, je vais prendre l'exemple de ma projection Carnet de ma femme. Dans le public, il y avait véritablement ces deux défis-là présents, en fait. Donc, il y a une séquence où je dois avouer à mon mari les raisons pour lesquelles je ne peux pas enfanter, un secret que j'ai gardé en moi. Et quand il le découvre, il va essayer de me rassurer et il y aura un rapprochement, en fait. Donc, dans le rapprochement, bien entendu, il ne se passe rien. Ce n'est pas la peine de il ne se passe rien, mais il se passe rien, mais on sous-entend un acte d'amour, en fait. On sous-entend un acte d'amour et tout. Et
dans la salle, à la fin de la projection, il y a un côté qui a dit, mais on voulait le bisou, on voulait voir vraiment et tout. Il y a l'autre côté qui disait que, mais c'était trop proche, hein. C'était vraiment trop, trop proche. Donc, donc les réalités sont là et c'est un véritable défi. Ouais. Et donc, même pour vendre, dès qu'on entend film chrétien avec des valeurs trop christocentrées, on n'arrive pas à vendre. Donc, l'industrie du cinéma, j'ai tenté de vendre une de ma série Joyce Hot Wedding et un producteur en Afrique m'a dit clairement que Tatiana, tu vas avoir beaucoup de mal à vendre ça. Donc, c'est pas pour rien que nous, les producteurs, on introduit la foi de manière subtile dans les productions, mais c'est pas évident. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut imposer le cinéma gospel dans ce monde. C'est très, très fermé pour nous. C'est fort. Ok, Tatiana, juste avant de te laisser, j'aimerais que tu puisses un peu nous parler un peu de tes projets que tu as réalisés depuis que tu as commencé dans ce milieu. D'accord, ok, voilà, face caméra. Du coup, alors depuis que j'ai commencé, je vais dire plutôt, je suis représentante de la maison de production Oranoya Production et nous sommes nés depuis 2 ans et depuis lors, nous avons déjà 4 œuvres à notre actif par la grâce de Dieu. Wow. Le carnet de ma femme qui est un court-métrage déjà disponible sur notre chaîne YouTube Oranoya TV. La série Joyce's Hot Wedding qui est en cours en ce moment et qui finit, je crois, le 10 juillet. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Et bientôt, sur la chaîne Oranoya TV aussi, le film Au bord du divorce. Et le 29 septembre, le court-métrage Back to Sender. En tout cas, merci Tatiana pour le temps que tu nous as accordé. Ça a été très enrichissant. Je vais rendre l'antenne. Je vous remercie de nous avoir suivis et restez connectés sur notre page YouTube Rema Life. D'autres Réma découvertes sont à venir. Merci à vous. Merci.